bonjour et merci de nous retrouver pour votre magazine de formation chrétienne, La foi prise au mot. À l'occasion de la Semaine pour l'unité des chrétiens, je vous propose de donner un coup de projecteur sur l'un des chantiers les plus avancés de l'écuménisme, la traduction commune de la Bible, la TOB, traduction écuménique de la Bible. Pourquoi une traduction commune à toutes les traditions chrétiennes a-t-elle du sens ? Comment s'y prend-on pour la réaliser ? Pour répondre à ces questions, deux artisans de la nouvelle version parue en 2010, Valérie Duval-Poujol, bonjour. Bonjour. Vous êtes de confession baptiste, vous enseignez le grec biblique, vous êtes directrice adjointe de l'école des langues et civilisations de l'Orient ancien, ELCOA, à l'Institut catholique de Paris, et vous êtes également présidente de la commission écuménique de la Fédération protestante de France. Père Gérard Billon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le prêtre du diocèse de Luçon, directeur d'Évangile et Vie, le service chargé de la pastorale biblique pour les évêques de France, et vous enseignez également à l'Institut catholique de Paris. Alors, on va commencer à parler de la TOB, mais j'ai quand même envie de vous poser une question. J'ai dit que vous étiez de confession baptiste, donc c'est une des confessions issues de la Réforme. Expliquez-nous ce que c'est qu'un baptiste. Voilà, alors un baptiste, c'est d'abord un protestant, et même je pourrais dire plus largement d'abord un chrétien, mais pour être plus précis, c'est vrai que dans la mouvance de la Réforme au XVIe siècle, ce sont ces chrétiens qui ont décidé de revenir au baptême d'adultes, au baptême de confessants et non au baptême de nourrissons. Donc les grandes figures du baptisme, c'est Martin Luther King par exemple, pour citer un seul nom. Ça suffit. Voilà. Alors, j'ai intitulé cette émission « La Bible, source d'unité ». Alors, pourquoi est-ce que, selon vous, la Bible, c'est cette source d'unité que l'on recherche dans l'écuménisme ? Mais peut-être parce que la Bible a d'abord été, non pas la source, mais a fait partie de ce qui a divisé les chrétiens. Alors, sans doute moins au premier millénaire, ça ne joue pas vraiment pour catholiques et orthodoxes, mais ça joue au moment de la Réforme. Et au moment de la Réforme, il y a eu, alors, la Bible a pris un très grand poids. Dans l'Église catholique, on s'est concentré sur ce qu'on appelait la Vulgate, alors que dans les églises de la Réforme, à la suite de l'initiative de Luther et puis ensuite de Calvin, on a proposé la lecture de la Bible à tous. Et ça, on ne va pas rentrer dans les détails historiques, mais au moment de la Réforme, ça a été quelque chose d'extrêmement important. La Bible, sola scriptura, la Bible, l'écriture seule, soumise au Christ seul, ça a été, je crois, l'un des leitmotifs. Ça sonne très bien, sola scriptura. Mais c'est vrai, c'est vrai. L'un des leitmotifs de la Réforme, alors que pour les catholiques, on ne peut interpréter, c'est encore le cas aujourd'hui, on interprète véritablement la Bible que si on s'inscrit dans une tradition de lecture qui nous vient des apôtres. C'est encore vrai que c'est la sola scriptura, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tradition de lecture, parce qu'on a souvent cette idée-là de la part des catholiques en disant, ben voilà, la Bible c'est une affaire de protestants, ils n'ont que ça comme livre. Oui, c'est vrai, encore des sondages récents ont montré que la lecture de la Bible, quotidienne, hebdomadaire, etc., était particulièrement plus forte du côté protestant. Mais évidemment, tout l'enjeu va être de savoir comment est-ce qu'on la lit. Voilà. C'est intéressant aussi de se demander quelle méthode, quelle approche, et surtout que ce soit une nourriture. Moi, source d'unité, la Bible source d'unité, moi je crois que c'est aussi parce que c'est un ouvrage qui nous déplace, qui nous pose des questions, qui nous bouscule chacun dans nos traditions. Et donc, ça peut nous conduire à plus d'unité, puisque ça nous rapproche finalement comme lieu de rendez-vous, comme lieu de rencontre, avec celui qui nous a appelés à l'unité. Et justement, c'est une autre question que je voulais vous poser. Pourquoi est-ce que c'est un chantier qui fonctionne si bien ? Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres chantiers qui sont un peu plus en panne dans l'écuménisme, il ne faut pas se cacher les choses. Mais là, on a l'impression que voilà, il y a des objets, il y a une Bible, on a l'impression que on est à peu près d'accord sur la Bible. Pourquoi ? Alors il y aurait deux questions, il y aurait pourquoi ça marche bien en France et pourquoi est-ce que dans le paysage œcuménique, c'est le chantier biblique qui avance bien. Je crois que c'est deux questions différentes. En ce qui concerne pourquoi ça marche bien en France, on doit quand même noter particulièrement le contexte de la laïcité qui a fait que finalement chaque église était en minorité, que chaque église vivait dans un paysage sécularisé et a dû donc affirmer son identité et a pu travailler avec d'autres collaborations. Je crois que la situation particulière de la France, là, a été une chance pour ce travail œcuménique-là. En ce qui concerne le fait que ce soit surtout la dimension biblique qui marche dans l'œcuménisme par rapport à des dialogues institutionnels, etc., il ne faut pas oublier non plus que la diaconie marche très bien. Il y a pas mal d'associations qui sont en œuvre, en lutte. Alors ce que vous appelez la diaconie, ça c'est un terme de protestant, excusez-moi, c'est tout ce qui est du caritatif. Le social, le caritatif, etc. Ou la CIMAD pour les droits de l'homme, etc. Vous voyez. La CAT, l'action des chrétiens.
Oui, mais oui, donc, et de manière plus large, est-ce que, parce que c'est vrai, vous êtes bibliste, Gérard Billon, quand vous lisez des articles, est-ce que vous êtes capable de discerner si c'est un protestant ou un catholique qui écrit quand c'est des articles scientifiques? Dans les articles scientifiques, absolument pas. Il faut... non, justement, peut-être parce qu'on a perdu, et c'est heureux, depuis le milieu du XXe siècle, en gros, on a perdu l'aspect polémique. Et on ne se lance plus la Bible à la figure ou l'interprétation de tel ou tel verset ou de telle lettre à la figure. Et au contraire, la recherche historique, situer le texte dans son contexte, l'examen plus littéraire, voire plus narratif de chaque livre, fait que ce qui est demandé, c'est d'avoir une grande sincérité. Or là, les confessions religieuses ne jouent pas, ce sont les personnalités des gens qui jouent. Et chacun d'entre nous, parmi nos maîtres, nous avons tous des catholiques, des protestants et puis alors maintenant des orthodoxes. Donc ça c'est très bien. Alors j'ajouterais que pour l'Église catholique quand même, le Concile Vatican II et puis en particulier la constitution dogmatique Dei Verbum qui a donné lieu à des relectures dont dernièrement le synode des évêques catholiques de 2008 avec l'exhortation post-synodale de Benoît XVI, ça a été un boom extraordinaire. Vous avez eu en France, à la fin des années 60, des années 70, de multiples groupes bibliques. Les catholiques avaient une soif de lire la Bible. Et là, le concile, alors déjà précédé par un certain nombre de gens, le cardinal Liénard pour prendre cette grande figure, vous avez eu de multiples groupes bibliques qui se sont mis à lire la Bible et parfois de manière œcuménique. Et alors la TOB, en 1975, la première édition de la TOB a été une chance extraordinaire, s'est mise au service de la lecture de la Bible. Alors avant d'en venir à la TOB, et on va revenir sur ce que vous avez dit de l'exhortation post-synodale de Benoît XVI, je vous propose d'entendre ce que dit Benoît XVI justement sur les traductions œcuméniques et sur le travail œcuménique sur la Bible. Écouter et méditer ensemble les Écritures nous fait vivre une communion réelle, même si elle n'est pas encore pleine. L'écoute commune des Écritures nous pousse ainsi au dialogue de la charité et fait grandir celui de la vérité. En effet, écouter ensemble la parole de Dieu, pratiquer la lectio divina de la Bible, se laisser surprendre par la nouveauté qui jamais ne vieillit ou ne s'épuise de la parole de Dieu, dépasser notre surdité sur ces paroles qui ne s'accordent pas avec nos opinions et nos préjugés, écouter et étudier dans la communion avec les croyants de tous les temps. Tout cela constitue un chemin à parcourir pour atteindre l'unité de la foi en tant que réponse à l'écoute de la parole. Les paroles du Concile Vatican II étaient véritablement éclairantes. Les Écritures saintes sont dans le dialogue œcuménique lui-même, des instruments insignes entre les mains puissantes de Dieu pour obtenir cette unité que le Sauveur offre à tous les hommes. Là, les paroles du Concile, enfin les paroles du Pape et là les paroles du Concile sont extrêmement fortes. C'est un élément dans les mains de Dieu. Vous êtes en train d'accomplir l'œuvre divine d'unité. Je crois qu'on peut aller jusque-là. Ce n'est pas uniquement les exégètes en l'occurrence, oui. C'est l'ensemble des chrétiens qui se soumettent, si je puis dire, je peux même employer ce verbe-là, qui se soumettent au livre qui contient la parole de Dieu. Vous savez, il y a un très beau geste qui se faisait pendant le Concile, qui s'est refait pendant le synode, c'est-à-dire c'est l'intronisation d'évangéliaire. Pour bien montrer, c'est-à-dire on amène en procession l'évangéliaire et il est là, au milieu de l'assemblée, pour dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est en référence à celui dont parlent les Écritures. Moi, je trouve ce geste beau. Et puis, nous avons dans nos célébrations, vous avez aussi un geste dans lequel on montre le livre des Écritures On évite tout ce qui est un petit peu trop valorisation des objets, mais ça, c'est le penchant des protestants. Mais il y aura en tout cas, bien sûr, l'ouverture de la parole. Et vous souscririez à ça, de dire que justement le livre est un instrument divin pour faire l'unité? Oui, et puis en lisant toute l'exhortation post-synodale, moi j'étais très, très frappée par beaucoup des déclarations du pape, reprenant les déclarations des pères conciliaires, nous encourageant à vraiment alors prendre la Bible au sérieux, non pas à la lettre, mais au sérieux, à être à l'écoute de son esprit. Et je crois que ça me rappelle aussi toutes ces paroles, c'est de bien nous souvenir que ça est une grâce aussi de pouvoir travailler ensemble sur une collaboration œcuménique. Une grâce, ça veut dire aussi qu'il y a des difficultés, que ça n'est pas évident, mais que c'est un cadeau.
Alors justement, on va essayer de faire un petit peu d'historique. La version qu'on a sur la table là n'est pas, c'est en fait une révision. Hein. Oui. La première version, vous l'avez dit, date de 1975. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à faire cette traduction œcuménique et comment on s'y est pris? Alors, pour y aller assez brièvement, au milieu du XXe siècle, dans les années 50-60, vous aviez, disons, deux grandes traductions qui existaient en français. Une traduction protestante, la Bible Second, qui existe toujours, elle est multidiffusée par Internet dans la version 1910, parce qu'il y a eu des révisions depuis. Puis la Bible de Jérusalem, qui a été le grand chantier catholique des années 50. Et à la fin des années 50, il était question déjà d'une révision de la Bible de Jérusalem. Et vous aviez l'un des artisans, qui était le père Jean Starkey, un grand savant spécialiste de Qumran, qui était originaire de Mulhouse. Et il avait un ami qui était pasteur protestant, le pasteur André Morel. Et au mois de décembre 1961, c'est assez daté, ils se rencontrent et chacun évoque qu'il y a des révisions possibles de la Bible de Jérusalem d'un côté, de la Bible seconde d'autre part. Ils disent, mais est-ce que le moment n'est pas venu maintenant, alors que la Bible nous a divisés pendant longtemps, mais qu'elle est quand même profondément notre unité, de faire quelque chose ensemble. Ça, c'est 1961, et c'est à ces deux personnes-là qu'on doit ça, une conversation amicale. Voilà, c'est une initiative privée, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Ça ne vient pas des institutions. Oui. Mais vous avez, évidemment, vous avez par derrière un grand courant qui joue. Je veux dire, c'est comme un immense fleuve. Et là, vous avez ces deux personnes qui disent pourquoi pas. Alors, il y a des contacts qui sont pris de part et d'autre. 1961, ce n'est pas encore mûr. C'est relancé en 1964, d'une part par les éditions du Cerf, avec le père Thomas-Georges Chifflot, qui a été l'un des artisans de la Bible de Jérusalem, qui fut un grand directeur des éditions du Cerf, par le centre de Villemétrie, qui est un centre pastoral, et dans lequel on peut nommer au moins le pasteur Georges Casalis, parce qu'il va avoir une grande importance pour la suite de la Tob, qui était donc pour la pastorale biblique. Et puis, vous avez eu un troisième acteur, qui est le docteur Olivier Béguin, un laïc qui était le secrétaire de l'Alliance biblique universelle, donc qui regroupe l'ensemble des sociétés bibliques en majorité protestantes de par le monde. Et Thomas-Georges Chifflot, avec le père Refoulé, qui ensuite va prendre de l'importance, Georges Casalis et Olivier Béguin se disent peut-être bien que ce projet de réviser la Bible de Jérusalem, catholiques et protestants ensemble, c'est possible. Alors du côté protestant, il y a un petit peu de résistance quand même, hein, parce que c'est une Bible catholique. Hein, voilà. Néanmoins, il y a une volonté de se mettre au travail. Et ils se disent, on va quand même faire un coup d'essai, et ils vont le faire sur la lettre aux Romains. Oui, l'épître aux Romains. Celle qui nous a le plus divisé. Voilà, c'est celle qui a le plus divisé. Le pasteur Georges Casalis aimait beaucoup l'image de l'enfant à naître. Il dit, finalement, dans un accouchement, quand la tête est passée, tout le reste est passé. Donc, c'est le plus difficile. La lettre aux Romains, on considère que c'est le plus difficile. Si jamais on arrive à faire une révision là-dessus, le reste ne posera pas moins de problèmes. Alors, il y a donc une commission qui se met à l'œuvre. Vous avez là le pasteur Pierre Bonnard, le pasteur Prigent. Vous avez du côté catholique, je crois, François Dreyfus et l'École biblique de Jérusalem. Ils se mettent au travail. Le projet, c'est de réviser d'abord la Bible de Jérusalem. Le texte avait été fait par un grand professeur jésuite de Rome, le père Lyonnais. Nous sommes donc au début de 1965. C'est-à-dire on est pendant le concile. Il se trouve que les gens se retrouvent en janvier 65. Et en janvier 65, ils rendent leur copie. Catholiques et protestants sont là, c'est aux éditions du CEF, et on se rend compte à ce moment-là que du texte de la Bible de Jérusalem, traduction et notes, il reste pratiquement rien. En gros, les professeurs Bonnard, Prigent, ils ont tous traduit. Ils ont retraduit, ils ont fait une nouvelle annotation, et ils disent, mais non, une révision de la Bible de Jérusalem n'est pas possible dans ces conditions-là. Donc, flottement, est-ce qu'on abandonne le projet? Puis ils se disent, mais écoutez, on a fait pratiquement une traduction nouvelle, pourquoi ne pas traduire ensemble? Alors, vous êtes prof de grec. Ça vous surprend, ça, que, en fait, une traduction soit si différente selon qu'on l'a fait du côté catholique ou on l'a fait dans un esprit œcuménique?
Je crois que ce qui a été frappant dans l'expérience racontée par ses prédécesseurs, c'est que les différences n'étaient pas forcément entre catholiques et protestants, mais à propos d'une décision, d'un mot, comment le traduire, il y avait souvent catholique-protestant d'un autre côté. Et donc, c'était davantage des discussions, voilà, pour prendre la bonne décision. Donc, je ne trouve pas ça surprenant. Par contre, ça rappelle bien ce que Gérard nous a rappelé, c'est la clé du succès de la TOB, c'est aussi 120 collaborateurs. C'est un véritable travail d'équipe intergénérationnel, des laïcs, des religieux, des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Vous voyez, toute une équipe qui permet justement aussi cette diversité dans le respect du texte. Mais justement, comment est-ce que... Parce que le texte, c'est le texte, la langue grecque ou la langue hébraïque, c'est la langue hébraïque. Comment ça se fait qu'on arrive à autant de disparités ? Alors c'est étonnant, récemment j'entendais dans une librairie une dame qui voyait justement la révision de la TOB et qui disait « Comment ça, la Bible révisée ? Comment peut-on réviser la Bible ?» alors que c'est la Bible justement. Alors bien sûr, notre texte que nous traduisons du grec ou de l'hébreu est le même si on découvre certains nouveaux manuscrits, etc. L'édition scientifique, critique, ça ne change pas beaucoup. En revanche, la langue française, elle, évolue considérablement. Il y a certaines expressions qu'on ne peut plus garder. Pour prendre un exemple, il y avait dans l'ancienne TOB la race d'Abraham. C'est un mot qu'on n'emploie plus, on va parler de la descendance d'Abraham. C'est déjà en germe dans le mot hébreu ou dans le mot grec, simplement c'est un mot polysémique et selon les cultures, selon les contextes, on va davantage choisir un terme ou un autre parce que la langue française elle-même évolue. Alors ça c'est important, la langue française évolue et puis il y a aussi l'appréhension de la Bible qui évolue. Les notes ou les introductions du début des années 1920 ou 1930 sont plus celles qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire que même l'approche du texte, l'approche historique, l'approche littéraire se modifie. Et il faut tenir compte de toutes les avancées. On pourra peut-être donner quelques exemples un peu plus tard. Si je peux me permettre de continuer brièvement, bien sûr, parce on s'est arrêté en 1965. Voilà, il se rend compte que cette découverte en se disant, non, on ne révise plus la Bible de Jérusalem, on va faire quelque chose de nouveau. Et le projet, dans les années, tout va se faire en quelques mois, puisque entre janvier 65 et juillet 65, vous allez avoir de multiples biblistes qui vont être les plus grands noms de l'époque, nos maîtres vont être là. Et en juillet 65, vous avez dans un petit village des Suisses, de Suisse, qui s'appelle les Giettes, ils vont être une quarantaine, là, catholiques et protestants, à se retrouver pour entamer la nouvelle version, à la fois de la lettre aux Romains, puisque ce n'était qu'un essai, ce qui avait été proposé en janvier, de la lettre aux Romains et puis du livre de l'Exode. Janvier 65. Et j'aime bien dire les dates, parce que Dei Verbum, la constitution conciliaire, les catholiques sont en pleine réflexion à ce moment-là, c'est novembre 1965. Autrement dit, la TOB, elle est lancée avant même que la constitution Dei Verbum soit promulguée. Voilà. Et ça va se continuer après. Alors évidemment, Dei Verbum va donner une espèce de coup de fouet à ce projet-là, qui va quand même mettre 10 ans à être réalisé. 1972, c'est la sortie du Nouveau Testament. 1975, c'est la sortie de l'Ancien Testament et puis de la Bible intégrale. Donc 10 ans. Et je dois avouer qu'en 10 ans, ils sont donc plus d'une centaine à y avoir participé, des équipes mixtes, catholiques, protestants, les orthodoxes relisants, des relecteurs, des réviseurs, non, ça c'est pas bien, etc. Avec quelques petits clashs de temps en temps, mais ça c'est normal dans toute entreprise collective. Justement, les clashs, est-ce qu'on sait quels ont été les points les plus difficiles ? Alors, on raconte, par exemple, on est en 1960 et des poussières, justement, l'époque où il y a eu un scandale à propos du Cantique des Cantiques. Ah oui. La traduction venait d'être terminée et puis il y a convocation au Vatican pour s'expliquer à propos de ce livre et surtout de la traduction, des choix de traduction. Parce que, vous le savez, ce beau livre qui raconte l'histoire donc, de cette jeune femme et de ce jeune homme qui se courent après, soit on peut le lire de façon allégorique, c'est une image entre, on va dire, Dieu et son peuple, ou Jésus et l'Église, ou bien de façon un petit peu plus littérale, l'histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme, dans un ton très sensuel. Et donc, parmi les pères de l'Église, il y avait eu ces deux traditions d'interprétation. Et puis, on avait un petit peu oublié que l'interprétation littérale était possible. Or, le choix des traducteurs, et dans les notes, et dans les choix de traduction, était peut-être plutôt littéral. Et donc, ça avait un petit peu surpris et bousculé. Après, quelques explications, et puis la prise de conscience que, dans l'histoire de la tradition et de l'interprétation, il y avait eu les deux interprétations.
tradition, c'est passé comme une lettre à la poste et on a aujourd'hui cette lecture-là. Mais ça fait partie des moments où ça aurait pu basculer. C'est étrange parce que justement, on voit bien que justement chez les pères et même chez les rabbins, quand ils sont posés la question de faire rentrer ce livre dans leur canon, c'est les mêmes discussions. Oui, on se dit, qu'est-ce qu'on fait de ce livre? Il est un peu borderline, comme on dirait aujourd'hui. Exactement. Depuis la fin du 1er siècle jusqu'au XXe siècle, Cantique des Cantiques ne cesse de poser des questions sur son statut même et sur ce qui est au fond en jeu. Alors il y a à la fois du littéral et du spirituel, mais il y a du spirituel en bonne exégèse catholique et orthodoxe et sans doute protestante. Il n'y a de bonne exégèse spirituelle que si ça se base sur du littéral. Et je pense que c'est ce qui a permis finalement, mais la discussion a été intéressante pour justement se poser, pour justement bien poser la question du sens des Écritures. C'est Jean Cocteau qui disait « Un beau livre est un livre qui sème à foison des points d'interrogation ». Et à ce titre-là, la Tob a vraiment joué ce rôle de poil à gratter, d'interroger chaque tradition et de permettre aussi à chacun justement de se poser des questions sur ce qu'on croyait ou sur la façon d'interpréter. Les orthodoxes ont réagi un petit peu vivement aussi. Alors, il faut les admirer, puisque la nouvelle édition, qui est celle-ci, vient au terme de 35 ans d'utilisation. Dans les années 70, vous n'aviez que 2 professeurs de l'Institut Saint-Serge qui ont été partie prenante. Ils ne pouvaient pas participer à toutes L'Institut Saint-Serge, c'est donc l'Institut orthodoxe enfin, c'est l'université orthodoxe, on va dire, à Paris. Donc, les professeurs Nicolas Kolomzine et Alexis Kniaziev, ils relisaient sans cesse. Et à un moment donné, ils se sont dit, et ils ont convoqué à ce moment-là, ils en ont parlé avec d'autres théologiens orthodoxes, que les introductions et les notes étaient pour eux trop critiques ou trop historiques. Oui. Et ça les a profondément perturbés. Il y a eu des tas de rencontres. Néanmoins, il faut les admirer, dans les années 70, de ne pas avoir abandonné le projet d'une édition écuménique. Autrement dit, ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec les introductions, mais puisque c'est un projet écuménique, puisque visiblement il y a, je le dis du fond du cœur, l'Esprit Saint est en train de souffler dans ce travail-là, nous n'abandonnons pas le projet commun. Et dans la première édition 1975, il y a une très longue note à la fin de l'introduction pour dire justement cette position. On est d'accord avec le projet, on n'est pas tout à fait d'accord avec telle ou telle affirmation. Ça, c'est 1975. 1988, vous avez une première révision générale. Il y a toujours des erreurs dans toutes les traductions, puis il y en a encore. Là, c'est juste pour corriger les erreurs, 88. Oui, voilà, c'est juste pour corriger les erreurs. Les orthodoxes, à ce moment-là, ne sont pas plus investis qu'ils ne le sont actuellement. Vous avez eu ensuite une révision partielle en 2004 sur le Pentateuque, puisque dans les années 70, 80, 90, il y a eu une remise en cause totale, en particulier de ce qu'on appelait les sources du Pentateuque, les documents qui étaient à l'origine. Donc 2004, vous avez une équipe écuménique, catholique et protestant, qui se met à l'œuvre et s'est intégrée dans la Tob en 2004. Et puis, juste après, il y a eu l'idée de dire, mais ce qui s'est fait pour le Pentateuque, il faut peut-être le refaire aussi pour les prophètes, pour le Nouveau Testament, d'autant qu'il y avait eu des tas de lecteurs qui avaient fait remonter des notes. Et il faut bien à un moment donné intégrer les remarques des lecteurs, les examiner, elles sont justes, elles sont fausses. Et à ce moment-là, il y a là encore rencontre personnelle, et je pense qu'il faut nommer le professeur Stéphane Munteanu, qui est roumain, professeur à l'Institut orthodoxe Saint-Serge, avec le père Nicolas Chernocrac, l'actuel doyen de l'Institut orthodoxe Saint-Serge, la rencontre avec M. Bernard Coyot de l'Alliance biblique française. Ils se disent, mais peut-être que le moment est mûr d'introduire aussi dans la Tob, pas simplement des révisions de notes, et il y a eu des révisions de notes faites par les orthodoxes, autrement dit plus investis que jamais, mais aussi d'inclure des livres qui sont importants sans être essentiels pour les orthodoxes, mais qui sont négligés par les catholiques et par les protestants. Donc c'est l'édition que nous avons actuellement. Alors on va arriver donc à cette édition que nous avons actuellement. Auparavant, je vous propose d'écouter une lettre, c'est la lettre inachevée de Frère Roger qui justement parle des difficultés quelquefois de l'écuménisme et puis de l'unité. Et donc je vous propose d'écouter Frère Roger et après on parlera de la Tob. Quand l'Église est attentive à aimer et à comprendre le mystère de tout être humain, quand inlassablement elle écoute, console et guérit, elle devient ce qu'elle est au plus lumineux d'elle-même, limpide reflet d'une communion. Chercher réconciliation et paix suppose une lutte au-dedans de soi-même. Ce n'est pas un chemin de facilité. Rien de durable ne se construit dans la facilité. L'esprit de communion n'est pas naïf, il est élargissement du cœur, profonde bienveillance. Il n'écoute pas les soupçons. Pour être porteur de communion, avancerons-nous dans chacune de nos vies sur le chemin de la confiance et d'une bonté du cœur toujours renouvelée ?
Sur ce chemin, il y aura parfois des échecs. Alors rappelons-nous que la source de la paix et de la communion est en Dieu. Loin de nous décourager, nous appellerons son Esprit Saint sur nos fragilités. Et tout au long de l'existence, l'Esprit Saint nous donnera de reprendre la route et d'aller de commencement en commencement, vers un avenir de paix. Alors voilà, on a entendu Frère Roger et ça nous fait une transition. Il parle d'avenir de paix. Espérons que cette tome inaugure cet avenir de paix. Justement, quelles sont les nouveautés de cette nouvelle édition? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau? Alors vous aviez commencé à parler de traduction, vous avez parlé de nouveaux livres. Enfin bon, on va essayer de regarder un peu. On va peut-être commencer par les livres qui sont dans la Bible, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, mais elle est un peu plus grosse. Elle est un petit peu plus grosse. On voit, ça c'est la grosse édition, vous en avez une autre. Voilà. Elle a plus, on a l'impression qu'il y a des livres en plus. Comment? Vous avez rajouté des livres à la Bible? Exactement. Voilà, c'est ce qu'on entend un petit peu. Voilà. Alors ça pose la question de ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire les livres qui ont été retenus par chaque confession chrétienne comme livres faisant autorité. Donc on le sait, pour le Nouveau Testament, tous les croyants, catholiques, protestants et orthodoxes, ont les mêmes livres ensemble. La différence se porte sur l'Ancien Testament. Nous avons 39 livres en commun. Ce sont aussi les livres qu'ont les Juifs. Bon, tout ça, tout le monde les a en commun. Puis ensuite, c'est un petit peu comme les... Oui, parce qu'il y en a 39, mais on ne les met pas toujours dans le même ordre. Donc, vous gardez l'ordre, enfin, la Tob garde l'ordre. Dans la Tob, le choix, oui. La Tob, ça a été une révolution. Ah oui, c'est inédit. Pour la première fois, il y avait une traduction française qui reprenait l'ordre juif. C'est-à-dire les 39 livres donc, sont divisés en 3. Il y a d'abord la Torah, la loi, le Pentateuque, ensuite les prophètes qui reprennent les livres historiques et les livres des prophètes. Oui, alors que les catholiques ont tendance à séparer. Et puis ensuite les autres écrits, donc Job, Psaume, Proverbes, etc. Voilà. Donc ça a été... Et on termine par chronique. Oui. Donc du coup, le dernier livre sera chronique. Alors la Tob a rajouté dans une 4e partie les deutérocanoniques. Alors les deutérocanoniques, ça veut dire canonique dans un deuxième temps, deutérocanonique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus comme canoniques par les protestants, mais ils sont reconnus comme canoniques par les catholiques et les orthodoxes. Et puis il y a maintenant, donc, dans cette même partie, vous voyez, dans cette même 4e partie, des livres qui, eux, ne sont reconnus canoniques, avec des guillemets, on va expliquer, que par les orthodoxes. Vous voyez? Donc, excusez-moi, je vais essayer d'être très clair. Vous avez des ensembles concentriques. Comme les poupées russes, vous voyez, gigogne. Un noyau qui sont les 39, puis les deutérocanoniques catholiques orthodoxes, Judith, 1 et 2 Maccabées, etc. Et puis une dernière poupée, c'est que pour les orthodoxes. Les livres qui sont lus dans les communautés orthodoxes, avec évidemment pas du tout le mot canonique, deutérocanonique. Eux, ils les appelleront anaginoskomena, c'est-à-dire autorisés à être lus, intéressants à être lus. Donc, c'est-à-dire, eux aussi, ils se rendent bien compte que c'est à la marge du canon, mais on les trouve dans leur liturgie. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que c'est que ces livres-là? Alors ce sont des livres qui sont écrits entre le 2e avant Jésus-Christ et le 2e après Jésus-Christ, à la louche, et qui sont très intéressants parce qu'ils ont des genres littéraires très différents. Vous avez des romans historiques, vous avez des contes philosophiques, vous avez etc. Et pour chacun de ces livres, il faudrait pouvoir en parler personnellement de chacun de ces livres parce que, si vous voulez, leur unité n'est pas une unité de style. Elle est une unité dans le sens qu'ils sont chez les Coptes, chez les Arméniens, chez les Éthiopiens, vous voyez, voilà, donc dans les églises de nos frères orthodoxes. Ils ont été écrits en grec. Et ça, c'est leur point commun. S'il y a une source première, c'est la traduction grecque juive qu'on appelle la Septante. Voilà. Alors justement, vous avez dit, excusez-moi de vous reprendre, mais vous avez dit ils ont été écrits entre le 2e siècle avant et le 2e siècle après. Et souvent, on a l'idée que, bon, d'abord, on écrit les écritures juives et puis après, on écrit les écritures chrétiennes. Et oui, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, il faut... Dans la mesure où il faut bien se rendre compte qu'en particulier dans la classe des écrits, vous avez des livres... Quand est-ce que la classe des écrits, quand est-ce que les Juifs ont fait leur sélection donc des livres qui vont d'ailleurs être repris par les chrétiens? Autrefois, on disait peut-être 1er siècle avant Jésus-Christ, à la limite 1er siècle après Jésus-Christ, mais aujourd'hui, les savants n'en sont plus très sûrs. C'est 1er siècle, 2e siècle après Jésus-Christ que la classe des écrits, c'est-à-dire tous les livres qui sont compris dedans, Proverbes, Psaumes, Job, Cantique des Cantiques, etc. Cantique des Cantiques, on en a parlé tout à l'heure, il a été discuté chez les Juifs. Faut-il mettre ou non dans le Coëlette, pouvait l'être aussi d'une autre manière, Ézéchiel pour certaines parties. Et les grandes discussions, c'est en fait... au début de l'ère chrétienne.
Et les chrétiens y ont à leur manière participé, puisqu'au début, les livres de ce que nous appelons l'Ancien Testament sont communs aux Juifs et aux chrétiens. Et à ce moment-là, il y a d'autres livres qui circulent dans les milieux juifs et chrétiens, les milieux juifs de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas forcément la langue araméenne ou hébraïque, mais qui parlent grec. Et ces autres livres, j'allais dire un peu spontanément, les premiers chrétiens vont les recevoir comme des livres faisant partie des Écritures de la parole de Dieu. Donc c'est 3 et 4 Maccabées, 3 et 4 Esdras, sur lesquels on va peut-être... Et bien justement, on va y revenir. Alors, on va parler des différents livres nouveaux. Donc, vous avez cité 3 et 4 Esdras. Alors, dans la Bible catholique, enfin catholique et protestante, on a, catholique et orthodoxe justement, excusez-moi, on a le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, qu'on peut appeler 1 et 2 Esdras. Oui. Et puis, vous rajoutez, enfin vous, la TOB, rajoute 3 et 4 Esdras. Est-ce que c'est les mêmes livres ? Est-ce que c'est le même type de livre ? Alors 3 Esdras va reprendre ce qu'on pourrait lire dans les Chroniques et dans Esdras Néhémie. C'est une autre façon de présenter les mêmes événements. Alors, quels sont ces événements ? Alors, on part de l'exil et puis la restauration du temple. C'est essentiellement centré autour de la restauration du temple. Et là, les questions sont très intéressantes. Je trouve intéressant de se plonger dans des livres qui ont presque 2000 ans et de voir l'actualité de chacun de ces livres, en fait. Et de se rendre compte, par exemple, la question dans 3 Esdras, c'est de se dire comment peut-on vivre la pureté rituelle, surtout après la destruction du temple et sa reconstruction. Et on se rend compte que les débats qui animent à ce moment-là tout ce qu'on lit dans 3 Esdras vont se retrouver, par exemple, entre les pharisiens et les sadducéens à l'époque de Jésus. Donc la lecture d'un ouvrage comme celui-là peut aussi éclairer la protestante que je suis, qui considère ces livres comme apocryphes et non comme deutérocanoniques, mais justement qui les considère comme un éclairage très intéressant sur cette époque-là. Voilà pour 3 Esdras. 4 Esdras. Alors 4 Esdras, ça c'est le discours philosophique. Et on se pose la question, est-ce que la raison est plus forte que tout ? Oui ? Tu es en train de parler de 4 Maccabées. Ah oui, de 4 Esdras. Oui, pardon. Vous voyez, on a tellement... Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc, alors, 4 Esdras est un grand livre qui est surtout connu à cause de sa partie centrale qu'on appelle l'Apocalypse d'Esdras, dans lequel Esdras, qui est donc un grand personnage de la tradition juive, un personnage du retour d'exil, ce personnage, il a des visions, il a une série de visions, il s'entretient avec Dieu ou avec l'ange de Dieu, et c'est une vision, c'est à la fois, il est question de la fin du monde, donc de la fin des temps, et puis il est question du salut de Dieu dans l'histoire. Voilà. C'est donc un livre que l'on appelle apocalyptique. On en connaît 2. Il y en a un grand dans l'Ancien Testament qui est le livre de Daniel, et puis un grand dans le Nouveau Testament qui est l'Apocalypse de Jean. Eh bien, le 4e livre d'Esdras c'est aussi un grand livre apocalyptique focalisant notre attention sur la venue de Dieu à la fin des temps et donc la responsabilité qui est celle de l'homme de l'histoire. Et puis il y a eu un usage plus anecdotique de ce livre de 4 Esdras, c'est pour financer le voyage de Christophe Colomb. Il se trouve que Christophe Colomb, qui donc avait lu 4 Esdras, a cité un des versets de 4 Esdras qui parle de l'étendue des mers pour justifier son entreprise et dire qu'en effet, il y avait certainement une terre là au milieu de cette mer et pour convaincre la catholique reine d'Espagne de financer son entreprise. Alors, donc, on a vu 3 et 4 Esdras, maintenant on va voir 3 et 4 Maccabées. Alors, on sait dans la Bible que l'on a à laquelle on a l'habitude, je ne sais pas comment la nommer, qu'il y a 2 livres des Maccabées qui racontent donc la révolte de ces frères Maccabées au IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le 3 et dans le 4e des livres des Maccabées? Le mot Maccabée, qui est passé dans la langue française pour découvrir un cadavre, d'abord c'est un nom de famille, ça les catholiques le savent en effet davantage, mais qui a été martyr, et c'est comme ça que c'est passé ensuite dans la langue française pour quelque chose de mort. Le 3 et 4 Maccabées ne sont pas vraiment, on va dire, la suite, c'est plutôt le fait que ça parle aussi de martyrs. Ce sont des histoires de martyrs, c'est ça qu'il y a souvent en commun, et le fait que dans la Septante, c'était à la suite de 1 et 2 Maccabées. Pour 3 Maccabées, c'est comme un roman historique. On se trouve en contexte de persécution. Un roi a décidé de persécuter les Juifs. Et là, on a été saisi de l'actualité et des points de ressemblance avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre. Vous avez donc un peuple juif qui est déporté, qui est assemblé dans un, non pas Veldiv, mais dans un hippodrome, et qui va être massacré par des éléphants en colère. Et là, vous avez toute la question qui se pose de la population aux alentours. Que faire face à un peuple autour de nous qui est persécuté et qui est innocent ? Alors, la question que je me pose, et c'est peut-être une question de catholique, mais est-ce qu'on a le droit de les lire? Quelle place quelle place on en fait? Est-ce que ce qu'on appelle la parole de Dieu est contenue dedans? Excellente question, Régis.
d'autant plus intéressante que ces livres, en fait, ont souvent été lus, y compris chez les catholiques. Les catholiques ont comme texte de base de la Bible ce qu'on appelle la Vulgate, une grande traduction qui remonte à Saint Jérôme. Or, dans les éditions à la fois manuscrites et imprimées de la Vulgate, jusqu'au début du XXe siècle, vous aviez 3 livres qui étaient en appendice, donc en plus petits caractères, et qui étaient à la fin des éditions de la Bible latine. C'est 3 et 4 Esdras, et la prière de Manassé, dont on n'a pas encore parlé. Ces 3 livres, eh bien, le pape Clément VIII avait décidé de les garder dans la Bible, mais de les mettre à part en disant ils n'ont pas le même statut. Ils sont, autrement dit, intéressants à lire parce qu'ils ont été commentés et parce qu'ils ont aidé à vivre les premiers chrétiens et les pères de l'Église. Et l'édition de la Tob, ici, 2010, qu'est-ce qu'elle fait sinon reprendre une tradition de lecture, au moins pour les catholiques, qui avait été un peu oubliée au cours du XXe siècle. C'est assez juste pour les protestants aussi, parce que même Luther, qui bien sûr ne les mettait pas sur le même plan, que ce soit les deutérocanoniques catholiques ou orthodoxes, les avait donc sortis pour les mettre entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tradition que va reprendre la Tob. Et en disant bien que ces livres étaient intéressants à lire, qu'on n'allait pas fonder de doctrine sur eux, mais qu'ils étaient intéressants à lire. Et donc il avait gardé les apocryphes, les deutérocanoniques catholiques, mais également en effet la prière de Manassé, qui fait partie de ces nouveaux livres orthodoxes de cette édition. Alors, la prière de Manassé, de quoi s'agit-il? Alors Manassé, c'est un coup de cœur parce que Manassé, vous le trouvez dans le livre des rois, où on nous dit que c'est le plus impie de tous les rois qui ait jamais eu lieu, le pire des pires, comme on dirait chez les jeunes. Bon. Et puis vous avez dans Chronique son histoire de repentance. On nous dit qu'il s'est repenti et qu'il pria à Dieu, mais on ne sait pas ce qu'il a dit à Dieu. Or, la prière de Manassé, c'est justement la très belle prière de repentance de Manassé, et c'est une prière qui est lue comme justement confession des péchés, notamment pendant le carême pour les orthodoxes. Et il y a beaucoup d'écho avec le psaume 50, avec le Miserere. Alors, est-ce qu'il faut espérer ou est-ce qu'il faut attendre que ces fameux livres deutérocanoniques rentrent par exemple dans la liturgie? Enfin, quel usage on en fait? Est-ce qu'on a le droit, entre guillemets, ou l'autorisation, par exemple, de les prier? Vous voyez, c'est des questions peut-être un peu bêtes, mais c'est des questions que les gens se posent. La question est d'autant plus intéressante que la prière n'est quand même pas, ne se limite pas, d'une part, à la lecture des livres des Écritures. Oui. Il y a aussi des grands textes quand même d'auteurs spirituels, à la fois des pères de l'Église ou bien du Moyen-Âge ou bien contemporains, qui alimentent la prière des chrétiens. Donc ces livres-là peuvent, à mon avis, permettre la prière des chrétiens. Quant à l'utilisation liturgique, je n'en vois pas l'usage. Il ne s'agit pas de changer notre canon. Ils ne sont pas faits pour la liturgie. Mais ils nous permettent à nous, catholiques, et là je parle au nom des catholiques, de mieux connaître finalement ce qui est, non pas au cœur, mais ce qui fait partie de la tradition de mes frères et sœurs orthodoxes. Et ça, c'est un pas vers l'autre. Et je trouve ça intéressant. De la même manière que, pour moi, les deutérocanoniques et la place des deutérocanoniques telle qu'il est dans la Tob, dans une 4e partie à part, me dit, mais oui, finalement, toi, catholique, tu accordes de l'importance à ces livres-là, mais tes frères et sœurs protestants y accordent moins d'importance. Tiens, pourquoi? Au moins se poser la question. Quelle importance tu attaches, toi, et pourquoi, et pas forcément, c'est pas une accusation envers mes frères et sœurs protestants en disant, mais vous y attachez pas d'importance alors que ce sont des livres inspirés. Non, mais vous y attachez pas d'importance. Tiens, pourquoi? S'interroger, se parler. Et j'espère que cette nouvelle édition va permettre ça. Mieux connaître les traditions des autres. Oui. Du côté du protestant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont protestants. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces livres-là en tant que protestants? Alors, la même chose qu'on a fait des deutérocanoniques catholiques, c'est-à-dire ou des apocryphes catholiques. Je crois que les catholiques vivent avec cette nouvelle édition ce que les protestants ont vécu il y a 40 ans lors de la sortie de la première Tob, de se dire, bon, alors, il y a des livres en plus. Voilà. Et à l'époque, les protestants avaient accepté que ces livres, bien que n'étant pas reconnus, avaient un intérêt, ne serait-ce que pour 1 Maccabée. Sans la lecture de 1 Maccabée, on ne peut pas savoir ce qui se passe entre Malachie, qui dans la Bible protestante est le dernier livre de l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, la venue de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces 400 ans de silence? C'est grâce à des livres comme 1 Maccabée qu'on a une idée un petit peu de tout ce qui s'est passé, et que ça met en relief ce qui va arriver dans le Nouveau Testament. Donc, il y a un minimum syndical, j'allais dire, de la lecture des deutérocanoniques, c'est au moins pour les informations historiques. Mais en effet, plus largement, comme l'a dit Gérard, il y a l'ouverture à l'autre. Il y a le fait que pendant des générations, ces textes ont nourri
la foi, et qu'à notre tour, nous la recevons, nous recevons ces textes, nous les transmettons, même s'il ne s'agit pas chacun de changer le canon de notre confession. Alors, le temps passe très vite et donc il nous restera à peine un quart d'heure. J'aimerais que vous nous parliez maintenant du texte de cette révision. Est-ce qu'il y a des changements fondamentaux dans la traduction ou est-ce qu'en gros vous avez tout gardé? Alors, il y a quelques changements dans la traduction, il y a quelques changements dans les introductions et les notes. Et elles sont de divers types. Alors pour la traduction, Valérie, Alors il y a l'introduction au canon déjà qu'on peut mentionner. Justement, il y a une énorme introduction qui, à mon avis, va devenir une référence. C'est une trentaine de pages dans la Bible avec notes intégrales et un petit peu moins dans la Bible avec notes essentielles, puisque vous avez deux éditions. Une édition d'études, la rouge là que vous avez, et puis une petite qui est plus pour la lecture. Ça c'est très intéressant pour y voir plus clair justement pourquoi les différents canons et l'histoire canon du protestant, texte. canon orthodoxe, canon catholique, enfin un parcours de l'histoire. Donc il y a ça. Vous avez aussi, par exemple, dans l'introduction au livre d'Isaïe, et ça c'est intéressant parce que dans le livre d'Isaïe, tout le monde dit aujourd'hui dans les études que c'est un grand livre, 66 chapitres, et qu'on l'attribue à 2 voire 3 auteurs différents, écrits à 3 périodes différentes. L'un au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'autre au 6e siècle avant Jésus-Christ, et le dernier vers le 5e ou 4e siècle. Et la première introduction de la Tob dans les années 1975 et 1988, en gros disait, ben voilà, il y a 3 livres différents. Bref, on coupait le livre en 3. On mettait bien en valeur d'ailleurs que c'était un livre composé à plusieurs étapes. Un petit paragraphe de rien du tout a été rajouté pour dire que ce n'est pas simplement un livre qu'on peut découper, c'est aussi un livre qui a une unité. Et vous avez un paragraphe qui attire l'attention sur quelques grands principes d'unité de ce livre. Et je vous en donne une des clés. Ben, vous avez un superbe encadrement, les chapitres 1 et 2 et les chapitres 65-66, avec des tas d'échos entre les deux. C'est un merveilleux cadre. Donc on est sensible de ce point de vue-là à un aspect plus littéraire. Ça, c'est pour les introductions. Alors, ben, pour la traduction, Valérie... La traduction, c'est le fait aussi qu'une Bible... Elle est d'abord l'œuvre d'une équipe d'exégètes et qu'ensuite elle est reçue, elle est lue, elle est méditée, elle est priée, etc. Et donc il y a eu la réponse aussi des courriers, des gens qui écrivent et qui posent des questions, ou d'autres exégètes qui émettent leur avis. Et donc il s'est agi aussi pour le comité de prendre en compte toutes ces remarques et de faire le tri pour voir en effet lesquelles on pouvait garder. Alors est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de traductions qui ont vraiment changé? Alors je pense au début du Cantique des Cantiques, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Vous avez au début de la présentation de cette jeune femme, la déclaration qui était celle qu'on trouve dans toutes les traductions françaises à l'heure actuelle, « Je suis noire, mais je suis belle ». Avec une opposition. En latin, nigra sum sed formosa, voilà. qui était multi. Et c'est la Vulgate qui a donné le ton à toutes les traductions françaises qui mettent une opposition, comme s'il y avait un antagonisme, je suis noire, mais je suis belle. Or, le texte hébreu, et ça c'est un courrier qui est remonté de beaucoup de lecteurs, on va dire, soit antillais, soit africains, ou de gens sensibles simplement à cette question-là, de dire, est-ce vraiment ça que le texte veut dire? Il ne s'agit jamais de faire dire autre chose au texte, mais de revenir questionner le texte et d'être à son écoute. Est-ce que vraiment c'est ça que tu veux dire? Or, il se trouve, après avoir travaillé le texte hébreu, que la particule qui était là n'est pas tellement une opposition, mais était une apposition. Et donc la nouvelle traduction va dire quelque chose comme « noire je suis et belle ». Et là, donc, ça nous met dans une autre... Ça change tout. Oui. Alors, un autre mot qui change tout, c'est le mot juif. Parce que en grec, le terme judaioi, enfin judaios, a plusieurs sens qui ne se recouvrent pas forcément avec les termes, enfin avec le mot, la traduction française qui est juif. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on jusque-là, il était assez simple, surtout dans une traduction un petit peu comme ça littérale, à équivalence de dire tel mot égale tel mot grec égale tel mot français. Judaioi on nous a égale tous appris juif. ça. Voilà. Il fallait toujours traduire le même mot. Il faut toujours traduire, voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que le même mot grec, lui, avait plusieurs sens. Ça pouvait vouloir dire d'une part les habitants de la Judée, la Judaïa, donc les Judéens. Simplement les Judéens, voilà, qui habitaient là. Ça pouvait aussi vouloir dire les descendants d'Abraham, les descendants, on va dire là, du peuple juif. Et puis ça pouvait être les autorités juives, celles qui prenaient des décisions. Et alors vous avez évidemment, selon les contextes, selon les passages, Jésus ne s'adresse pas aux mêmes personnes lorsqu'il va critiquer les Judaïoi ou lorsqu'il fréquente les Judaïoi. Il était important de pouvoir rendre justice au texte
et de traduire dans chaque contexte. Donc une équipe a été spécialement mise en place pour ça, et de voir dans chaque texte quel était le terme le plus approprié. C'est dans l'évangile de Jean. Oui. Dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, et surtout, on avait l'impression à lire le texte et dans la traduction précédente que c'était les Juifs comme un bloc hostile vis-à-vis de Jésus. Et c'est une remarque de l'amitié judéo-chrétienne de France qui a interrogé le comité de révision de la TOB, donc l'association œcuménique pour la recherche biblique, en leur disant mais faites attention, ça pourrait laisser prise à l'antisémitisme. Ça l'a fait. Et ça de fait, on s'est réellement oui. posé la question en disant effectivement, est-ce qu'on va faire du politiquement correct en disant non, faut pas le faire. Et c'est ce que vient de dire Valérie qui est extrêmement important. Suivant les contextes, effectivement, on voit bien que ce ne sont pas tous les juifs, Jésus lui-même et les premiers apôtres sont juifs, mais les autorités juives en particulier qui s'opposent à Jésus durant le procès. Oui. Voilà. Oui, donc il suffit de lire l'évangile de Jean, les deux éditions disent bien. Ça ne change absolument pas le sens, il me semble que ça l'enrichit, au contraire. Oui, ça évite les sortes de choses un peu bizarres, comme quand Jésus dit quelque chose par peur des Juifs, ou que les disciples ne font pas quelque chose par peur des Juifs, alors que tout le monde est juif. Oui. Ça permet d'éviter des choses absurdes. Dans ce contexte-là, ça veut dire par peur des autorités juives. Les autorités juives, d'accord. Sont... Et alors comment vous avez fait? Vous avez regardé tous les contextes, et puis vous vous êtes dit, on traduit... Voilà, et il s'agit en effet, dans chaque contexte, de choisir le sens le plus approprié, sachant que ce sens était dans le mot. Alors, il nous reste de moins en moins de temps, donc j'accélère un peu. Il y a un autre terme qu'on rencontre très souvent, alors cette fois-ci dans l'Ancien Testament, qui est le terme jaloux. Alors, comment est-ce que vous avez fait? Parce qu'on dit « Mon Seigneur est un Dieu jaloux ». Voilà. Alors, pour la jalousie de Dieu, en fait, aujourd'hui, jaloux peut être ambigu, surtout avec le terme de boulevard. Et donc... dans la nouvelle traduction, on a évité le terme jaloux pour mettre plutôt le terme exigeant. C'est un Dieu qui, quand il est jaloux de son peuple ou jaloux de ses commandements, c'est un Dieu qui veut l'exiger. Donc on a traduit par un Dieu exigeant ou de l'exigence de Dieu pour la jalousie. Vous en avez un autre, à mon avis, presque plus important, c'est la transmutation de Dieu Tout-Puissant en Dieu de l'univers. En hébreu, Adonai Sevaot, la TOB jusqu'à présent le traduisait par... c'est quoi Dieu de Sevaot? C'est le Dieu des armées, les armées célestes. Bon. De tout ce qui a été créé, finalement. Mais voilà, c'est le Dieu de tout ce qui a été créé. Donc, dans un premier temps, c'est dit, si c'est le Dieu de tout ce qui a été créé, c'est un signe de sa puissance, c'est un signe de son pouvoir sur l'univers. Et donc, l'expression Dieu Tout-Puissant, c'est presque imposé. Il était utilisé. Or, à réflexion en disant, oui, mais c'est peut-être quand même donner une surinterprétation et surtout, ça engage peut-être les lecteurs sur une fausse piste quand on veut parler de Dieu et on a plutôt traduit désormais par Dieu de l'univers, ce qui est beaucoup plus simple. Et c'était déjà le cas d'ailleurs dans la Bible en français courant. Alors oui, justement, parce que c'est aussi une question qu'on se pose souvent. Cette Bible, à quel statut, j'allais dire, canonique, etc. C'est pas la version de la liturgie? Non, pas du tout. Voilà. La version de la liturgie a été faite pour la lecture publique, c'est-à-dire que tout doit être immédiatement compréhensible, ce qui était des phrases plus courtes, pas d'ambiguïté sur le sujet, c'est quelque chose de particulier. C'est pas le cas. Néanmoins, le français de la TOB se veut un français, alors c'est pas un français très littéraire, c'est pas non plus un français très courant, mais il se veut quand même compréhensible. Alors de temps en temps, il y a heureusement les notes pour aider. Donc on la lit pas dans la liturgie, mais on en fait quel usage? Alors, 80 000 TOB, en gros, par an, sont vendus ou diffusés. Donc c'est intéressant, en effet, de se demander où est-ce qu'elles vont. Vous en avez à peu près 1 sur 2 qui part en Afrique aussi. Il ne faut pas oublier aussi toute la francophonie. Absolument. Alors, la TOB, qui au départ était peut-être une Bible d'études, justement grâce à tout son apparat de notes, etc. Et petit à petit, vous voyez, vous avez toute une génération, moi je suis née avec la TOB, de se dire, voilà, vous avez maintenant la TOB non seulement comme Bible d'études, mais elle devient aussi Bible de piété, Bible personnelle, la Bible qu'on va lire et qui va nous accompagner dans notre chemin de foi. Et puis, dans toutes les rencontres écuméniques, quand il y a des groupes bibliques écuméniques, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, excusez-moi, ce n'est pas les catholiques qui vont imposer aux protestants la Bible de la liturgie, ce n'est pas les protestants qui vont imposer aux catholiques la nouvelle Bible second. Catholiques, protestants, orthodoxes, on a engagé un chemin. Elle est perfectible, cette traduction-là, mais c'est celle qui montre, c'est le signe visible
que nous nous soumettons à la même parole de Dieu. Donc c'est ce texte-là qui est pris dans toutes les rencontres écuméniques, dans toutes les prières écuméniques. Alors, il nous reste à peine 4 minutes. C'est quoi l'après-version 2010 Est-ce que vous avez déjà préparé quelque chose? Est-ce qu'il va se passer autre chose? Oh oui. Oui, on est toujours en ébullition avec voilà, des envies, des idées. Mais je crois que le défi pour nous, ça va être, et pour chacun des croyants, ça va être certainement que ce livre maintenant ne fasse pas simplement consensus quand on en parle, mais que ça puisse être aussi un consensus quand on la lit et quand on l'ouvre ensemble. La prochaine étape, c'est de pouvoir développer tous les groupes bibliques œcuméniques, parce qu'ils ont un certain âge maintenant. Et ce serait bien aussi d'encourager, de trouver des moyens pour que la nouvelle génération puisse elle aussi, autour de la Bible, se retrouver entre catholiques, protestants et orthodoxes, que ce soit la Tob ou une autre Bible, mais pour l'instant c'est elle qui s'y prête le mieux. Ce serait ça le défi, de pouvoir maintenant arriver à une lecture spirituelle, de pouvoir arriver à une lecture qui va porter des fruits et qui va faire qu'ensemble on soit témoin dans ce monde. Oui, mais alors comment on fait? Parce que c'est vrai que là, question concrète, j'ai envie de faire un groupe écuménique, comment on fait? Je crois qu'il faut être très simple. On a dit tout à l'heure que l'entreprise de la Tob, c'était parti de la bonne volonté de deux hommes qui se sont rencontrés. Et je crois que ça commence aussi toujours par l'amitié ou par la bonne volonté. Et ensuite, on peut trouver les outils et les aides. Mais je crois que ça commence d'abord par quelqu'un qui écoute l'esprit, qui se laisse bousculer, qui a envie de se laisser aussi déranger par l'autre, mais dans le bon sens, déranger dans le sens, l'œcuménisme, c'est un échange de dons. Et je veux recevoir de toi ce que l'esprit t'a montré. Je veux recevoir de toi les dons que tu as reçus. Alors, retrouvons-nous autour d'un café, pourquoi pas, et ouvrons la Bible tout simplement. Et écoutons aussi ce qu'elle a à nous dire. Mais je crois que la Tob s'est imposée dans le paysage culturel français. C'est quand même la Tob peut-être à cause de ça, parce que elle n'appartient à aucune église, cette traduction. Justement, elle est au confluent d'un chemin. C'est une Bible d'un chemin. J'espère qu'un jour elle sera dépassée, parce que ça voudra dire que l'écuménisme aura beaucoup avancé. Elle n'est ni catholique, ni protestante, ni orthodoxe. Et justement, elle est dans les programmes scolaires. Quand l'éducation nationale choisit une traduction biblique, c'est justement, me semble-t-il, à cause de ça. Puis je pense que le français est aussi un excellent français qui est choisi. Elle n'appartient à personne. Et elle dit bien que la parole de Dieu nous précède et nous tire en avant. Alors justement, pour conclure, j'aimerais que je vais revenir sur ma question des groupes bibliques, puisque l'un et l'autre, vous avez participé à cette entreprise. Concrètement, quand on est catholique ou protestant, où est-ce qu'on s'adresse? Alors, on va commencer par le côté protestant, puis après, vous parlerez d'Évangile et Vie. Vous avez par exemple à la Fédération protestante de France un service biblique, Sophie Schlumberger, quelqu'un à plein temps, qui organise des sessions de formation et qui aide justement, qui donne des outils pour savoir comment approcher le texte, etc. Et puis où on se retrouve pour discuter. Vous avez un site, vous pouvez aller sur Internet, sur le site de la Fédération protestante, et là, il y a beaucoup de canevas, clés en main, j'allais dire, pour les groupes... animationbiblique.org. Voilà. C'est moi qui en fais de la pub. Non, mais il est très bien. Oui, il est très très bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, ou clé en main, et puis surtout cette bonne volonté, ce désir de se retrouver ensemble. Du côté catholique, du côté catholique, il y a le service biblique catholique Évangile et Vie, qui a une revue qui s'appelle Les Cahiers Évangiles, qui a aussi un site internet qui est bible-service.net. Mais je veux dire, il suffit d'un responsable, il suffit de s'adresser à la paroisse. Moi, je ne connais pas un prêtre, je ne connais pas une équipe pastorale ou un diacre qui ne désire pas que les gens ferment la Bible, au contraire. Et à mon avis, la première démarche, ce serait, moi j'ai envie de faire quelque chose. J'enseigne à l'Institut catholique de Paris, et puis Valérie aussi, je suis responsable du certificat d'études bibliques. Il y a des gens qui viennent faire des études pendant 2-3 ans, et qui ensuite seront des animateurs bibliques dans leur paroisse. Il faut acquérir un petit peu de compétences. À mon avis, il faut de l'enthousiasme, et ça, c'est ça qui compte d'abord. L'enthousiasme, ça fait, un groupe biblique, c'est quoi 10% de compétences et 90% d'Esprit Saint, voilà. Et bien donc c'est sur cette déclaration que nous terminerons. Donc je rappelle que la Tob, la traduction écuménique de la Bible, est parue aux éditions du Cerf et aux éditions Biblio. Je mentionne aussi quelque chose qui reprend un peu ce que vous avez dit à propos de l'historique de la Tob. L'aventure de la Tob, 50 ans de traduction écuménique de la Bible, qui est paru également aux éditions du Cerf Biblio. Et puis vous avez parlé des cahiers évangiles. Le dernier des cahiers évangiles s'appelle Le Dieu unique et les autres. Esquisse de l'évolution religieuse de l'ancien Israël. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir cette Tob. Merci de nous avoir suivis.